Musée Benaki, c'est un musée qui nous raconte toute l'histoire et la culture de la Grèce. Sa vaste collection comprend plus de 45 000 objets historiques. Ce sont les œuvres datées entre 3000 avant Jésus-Christ et le début du XXe siècle. L'entrée au musée est 12 € par personne. On peut avoir audio guide aussi. Et il y a les collections permanentes au deuxième étage. Le rez-de-chaussée commence par l'Antiquité. La collection est simple et le choix précis. Figurines, cycladiques, bustes, ainsi que les magnifiques pièces des sites antiques syriennes. Il y a beaucoup de vaisselle, les figurines, les bustes, les statues et les bijoux. Et la statue de dieu Pan. Pan, c'est un dieu mi-homme, mi-chèvre. Chèvre. La grande statue. Mais comment ils faisaient ça, les gars, à l'époque? On passe ensuite aux icônes byzantines. Déjà, c'est un peu les peintures qui commencent. Les religions. Les objets religieux, les icônes et les livres religieux. Il y a beaucoup plus d'œuvres et de trésors de cette époque byzantine dans ce musée qui a bien marqué l'histoire de la Grèce et le passage au christianisme. T'es dans les icônes. Représente. Mon ami. T'arrives à voir, non? Et voilà, on est là-haut. Au premier étage, c'est la période post-byzantine qui a présenté sous domination étrangère ottomane et vénitienne.
Et c'est ici qu'on trouve les intérieurs et les costumes. Beaucoup de costumes traditionnels, très jolis, présentés de manière très vivante. Mais aussi les bijoux, tissus précieux, brocarts, soyères et ornements reflètent l'influence des différentes cultures qui ont impacté la Grèce. Aussi la vaisselle, très bien conservée. Donc, le musée islamique Ménaki. Ménaki, ça fait penser à Danaï. Comme ça, tout de suite. C'est bien d'avoir connecté. On retrouve également la reconstitution des pièces de vie de différentes régions de Grèce, comme Kozani, Siatista et Hydra. J'aime bien, oui. Et ce sont les bijoux euh, plutôt ottomans qu'on trouvait aussi au musée Yanina. Mais c'est un palais. C'est également toute la culture de l'artisanat sur bois qui est illustrée ici aussi avec les panneaux, les armoires et coffres. Le miroir sculpté autour, très original. Ce qu'on a vu un peu dans Yanino, les trucs comme ça, les gros bijoux.
beaucoup de tableaux et gravures de l'époque. Mais fais pas ton niveau là. Bouge pas entre tout. Je fais à part. Le musée est très grand, il faut compter environ 2 heures, 2-3 heures pour le visiter et voir, apprécier toutes les pièces. Au deuxième étage, c'était exposition des bijoux, de joaillerie, exposition permanente. Et au troisième étage, cette époque évoque la guerre d'indépendance et quelques aspects de la Grèce moderne. La plupart des objets sont issus de l'héritage familial. Les costumes sont vraiment magnifiques. Je trouve que ce sont les pièces les plus intéressantes et les plus belles de ce musée. Les peintures modernes avec les paysages grecs. Après la visite, nous pourrions profiter d'un café-restaurant avec la belle terrasse du musée qui offre une vue dégagée sur Athènes et ses environs.